Bonsoir, vous êtes toujours sur Radio Sensation, c'est l'heure du Mag Normandie. Ce soir, on vous emmène dans les coulisses du spectacle avec ceux qu'on ne voit jamais, les techniciens. Avec nous ce soir, Johan Sanson, régisseur son et musicien. Bonsoir Johan. Bonsoir. Et Vincent Topineau, éclairagiste et créateur lumière. Bonsoir. Alors, en quoi consistent vos métiers exactement, Johan ? Quand on est régisseur son, qu'est-ce qu'on fait ? À quoi on sert ? Eh bien, concrètement, on sert. La principale raison, c'est de diffuser la partie, enfin de faire diffuser la musique du spectacle. Donc, la musique, c'est l'environnement sonore, c'est mettre en son le spectacle. Donc sans vous, en fait, on aurait un son alors, qui serait à peu près audible jusqu'au deuxième rang et après, ce serait une catastrophe. Sans moi, il n'y aurait pas de son du tout. Pas de son du tout. Non, parce que je suis donc en régie, donc derrière le public. Donc là en où général, nous sommes actuellement. Et là où nous sommes actuellement, avec une console son, un dispositif de diffusion en salle, et c'est la guérite sonore du théâtre. Donc c'est de là que partent tous les sons. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi qu'elle est située à cet endroit-là. Alors, en général, elle est située donc face au plateau pour voir derrière le public, pour que le public ne voit pas effectivement les techniciens, parce qu'on ne perturbe pas, enfin on n'a rien, on est de l'ordre de l'invisible effectivement, et on est aussi face au plateau pour voir ce qui se passe au plateau et pour entendre effectivement ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on est plus précisément dans la position du public et on donne au public la sensation qu'on veut qu'il reçoive, que ce soit d'un point de vue sonore ou d'un point de vue lumière. Parce que le son circule aussi d'une certaine façon, donc tout ça, ça fait partie d'une formation qu'on acquiert. Et c'est ce qui fait aussi que cette régie est à cet endroit-là. Oui, effectivement, le son est directif, même s'il va se nicher dans tous les coins, à l'inverse de la lumière qui est très, très cadrée. Vincent pourra vous en parler. Le son, ça va aller, c'est de l'onde, c'est de l'air en vibration, et donc ça va se nicher dans tous les coins, mais il est quand même dirigé, on fait en sorte qu'il soit dirigé vers les spectateurs pour qu'il ait une écoute la plus fidèle. Et la plus agréable possible. La plus agréable ou la plus désagréable, suivant l'intention. En fait, oui. Et vous, Vincent, alors en quoi consiste votre métier d'éclairagiste ? Alors, dans un premier temps, c'est de faire la création lumière, donc de choisir les ambiances, les choses à mettre en valeur ou à cacher, selon les spectacles. Après, il y a des spectacles où il y a un élément de décor, donc on peut s'appuyer sur cet élément pour le mettre en valeur. Et puis, comme pour cette pièce-ci, où le plateau est nu, et on amène vraiment on rajoute un visuel sur des couleurs avec les tapis, et puis à faire oui, vraiment c'est à montrer ou à cacher, et ou des fois à détourner l'attention du spectateur aussi. Il y a un petit côté magicien dans ce métier. Il peut y avoir ça, oui, c'est-à-dire que l'attention doit se porter sur tel endroit du plateau, on aide à ce que le regard se fixe là, puisque on a quand même un réflexe premier humain, c'est dès qu'on voit de la luminosité, on va regarder, même si après on peut se dire, il n'y a rien d'intéressant à voir, je reviens ailleurs, mais on peut aussi jouer là-dessus, quoi. Et comment on fait une création lumière ? Qu'est-ce qui vous inspire ? Alors, après, moi, personnellement, c'est quand même ce qui vient du plateau, donc de ce que je ressens du plateau. Alors après, voilà, s'il y a des éléments, ça aide. Quand il n'y a rien, c'est ce que on peut ressentir. Après, il y a une discussion, évidemment, avec le chorégraphe, oui, ça, vous travaillez pas tout seul. En scène, savoir si les idées de base des idées qu'il a. Après, généralement, j'aime bien avoir une part de liberté, donc j'amène aussi ce que je vois, quoi. Et puis on discute après ça, puis il y a des idées qui viennent aussi de façon que même que le chorégraphe ou le metteur en scène ne peut pas avoir, il regarde aussi d'autres choses, il a tous les éléments à mettre ensemble, donc c'est difficile d'être focalisé sur un objet précis, puis plus la création se resserre, plus c'est difficile d'avoir la tête bien claire pour voir tout, donc c'est bien d'avoir cette discussion et d'amener des idées jusqu'au bout, quoi. Et alors les gens, quand ils rentrent dans une salle, effectivement, tout est déjà installé. En général, ça prend combien de temps avant le spectacle pour installer, que ce soit le son ou la lumière ? En général, c'est une journée avant le spectacle
et une demi-journée de réglage le jour du spectacle. En l'occurrence, pour ce spectacle People What People avec la compagnie Vilcanota, on est sur une forme assez légère techniquement, que ce soit en lumière ou en son, et effectivement, il n'y a pas de décor. Donc, en général, il y a une journée de montage, vraiment des projecteurs, des enceintes, suivant des plans qu'on donne au théâtre en amont. Et nous, on arrive le jour même. Donc ça, le jour même pour faire les réglages, donc réglage, ce qu'on appelle le focus, le pointage en français des lumières, travail de Vincent, assisté de techniciens en général, de techniciens du théâtre, et en son, voilà, réglage des enceintes, des haut-parleurs, calibration, tout ça. Donc un jour et demi, après, l'après-midi, c'est une répétition et le jeu le soir même. Et vous, Vincent, c'est combien de temps à peu près ? Alors, donc il y a un petit temps de travail en amont qui est parce que donc une fois qu'on a fait la création, il y a un plan de base qui est décidé. Il y a une théorie de tel matériel qui doit théoriquement se positionner à tel endroit. Et dans les salles, les dimensions sont différentes, les hauteurs sont différentes, le matériel est différent. Donc il y a une première adaptation à faire pour donc faire un plan qu'on envoie au directeur technique de la salle qui va faire donc un pré-montage, donc généralement la veille du jour de notre arrivée. Et puis donc comme on dit, le matin, il y a souvent donc c'est le réglage lumière, donc qui va prendre 2-3 heures. Donc c'est de monter soit à l'échelle ou plus généralement avec une génie, donc un appareil, on monte, un élévateur qui monte, on règle, on descend, on se déplace. C'est un peu, ça peut être un peu long, si c'est à l'échelle, ouais, c'est un peu long, c'est un peu plus physique. Après, donc ça prend un certain temps. Et puis, et après, il y a le travail de conduite, c'est-à-dire de programmer les effets lumière, puisque donc tous les projecteurs sont à différentes intensités, donc il faut faire différents effets avec des temporisations. Donc souvent maintenant, c'est déjà à peu près, on boit dans les machines, on met une petite clé USB, mais il y a quand même ce petit travail à revérifier. Et après, ça peut aussi changer, parce que ça répond pas toujours pareil quand on est à des seuils de lumière très faibles. Tous les appareils sont pas les mêmes, donc si on a réglé quelque chose à 10%, peut-être qu'il n'y a rien, donc peut-être mettre à 12 ou 13 pour qu'il y ait quelque chose. Donc il y a toutes ces petites vérifications à faire, et après on a le temps de répétition aussi. Donc en gros, on a quand même une bonne journée pleine quand on arrive, quoi. Et après, il faut démonter. Et après, il y a le démontage, qui, selon les spectacles, varie pour celui-ci, on va dire, quand on est chanceux, on a une petite demi-heure. Et on peut aller des fois à 2 heures, quand il y a beaucoup de choses à défaire, le chargement du camion, qui est vraiment une plaie. Et le déchargement. Et le déchargement. Oui, parce que vous faites tout, en fait. Voilà, ouais. Et alors, est-ce que c'était un premier choix comme métier ? Moi, je viens de la musique, donc je suis musicien et compositeur au départ. Et j'ai appris sur le tas vraiment tout ce qui était technique parce que c'était un outil, une espèce d'excroissance de mon métier de musicien, de savoir utiliser des enceintes, parce que je m'en servais beaucoup dans la musique que je fais, savoir câbler une table de mixage, tout ça, et puis après, de fil en aiguille, des rencontres avec des compagnies de théâtre, de danse. Donc la mise à aider à monter des lumières, à monter des décors. Donc c'est un second métier qui est un complément de mon premier métier de musicien en fait. Et vous, Vincent ? Alors c'est pas vraiment la lumière, c'était pas vraiment le premier choix, c'était le spectacle, c'était un premier choix, mais j'ai vu que c'était plutôt le technique qui allait m'intéresser. Dans un premier temps, j'ai pensé au son, parce que j'ai vu que dans les concerts, ils étaient toujours bien placés au milieu du plateau, au milieu de la scène, qui regardaient, que c'était très bien, donc je me suis dit c'est un bon truc. Mais j'ai vu que les études étaient un peu plus poussées, donc j'ai regardé les régisseurs au terme général. Et puis j'ai travaillé dans un théâtre, il s'avère que le régisseur était beaucoup plus axé lumière. Et en fait, j'ai tout de suite accroché à ça. Donc c'est devenu, après, j'avais plus de doute, c'était ça, quoi. Et j'ai laissé tomber le son assez rapidement. Et alors, rapidement, est-ce qu'on a un petit conseil à donner aux jeunes qui souhaitent s'engager sur l'une ou l'autre des deux voies, le son ou la lumière ? Moi, les jeunes que j'ai pu croiser dans les théâtres qui étaient soit en stage ou quoi, moi, ce que je trouvais bien, en fait, c'est de venir simplement en stage et de regarder tous les métiers du théâtre et de la danse, du spectacle vivant, parce que c'est un endroit où il y a tout un tas de corps de métiers représentés, soit donc lumière, en technique, je parle en lumière, en son, en plateau, en montage de décor, en les costumières, il y a tout un tas de métiers, c'est des gros bateaux. Et de venir, d'observer un peu tout ça, de voir des montages de spectacles, et ensuite de filer la main, de voir qu'est-ce
quelle affinité on a plus avec le son, avec la lumière ou le plateau. Mais le spectacle vivant, c'est très riche comme corps de métier, on y trouve plein de choses. Des métiers qu'on vous emmènera découvrir prochainement. Merci Vincent et Johan d'avoir répondu à nos questions. Merci. On vous souhaite une bonne continuation, de belles aventures. Merci bien. Au revoir. Retrouvez ce mag en audio et vidéo sur notre site radiosensation.fr.